Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de mon Romex 1700 60e anniversaire. Alors le lieu n'est pas choisi au hasard, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc on est à Bastille. Pourquoi Bastille? Bastille, c'est le lieu mythique de rencontre du club VMAX. Donc en fin de compte, le club VMAX et l'ensemble de ses membres se retrouvent tous les premiers vendredis de chaque mois à 20 h à Bastille. Donc si vous voulez éventuellement vous joindre à nous, si vous avez un VMAX et que vous êtes en région parisienne et que vous voulez venir nous rencontrer, que ce soit en 1200, 1700 ou même avec une autre monture, vous êtes les bienvenus. Voilà, ça c'est pour déjà commencer. Donc pour vous présenter ma VMAX 1700, voilà, donc que vous voyez là. Donc c'est une série limitée en 60e anniversaire. Pourquoi j'ai sauté sur l'occasion pour me l'acheter? Je n'ai pas renouvelé l'erreur que j'avais faite avec mon 1200 que je vous ai déjà présenté sur une précédente vidéo. Celle-ci, en fait, franchement, j'ai appris que Yamaha allait arrêter le VMAX sur le catalogue. C'est énorme encore, parce que c'était 1,3 €, il fallait passer en 1,4 €. De toute manière, dans cette ville, on sera complètement d'aseptiser l'automobile, la moto, pour nous amener au tout électrique. Là, je viens de me faire 2 fois bouger de place par la police, parce qu'il ne faut pas être à tel endroit ou tel endroit. Voilà, donc ça devient juste infernal. Sinon voilà, pour vous présenter un petit peu le 1700, j'ai envie de vous dire que la gestation fut quand même très longue de la part des bureaux d'études de la marque au diapason, parce que pour les fans comme moi de la précédente version, je peux vous dire qu'on attendait tous les ans une petite modification esthétique, parce que de toute manière pour le moteur c'est pas la peine d'y toucher, hein. Yamaha a fait quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est juste dément, hein. D'ailleurs on le retrouve à nouveau là, regardez-moi cette architecture, une véritable cathédrale comme je vous disais. Alors excusez-moi pour le son, parce qu'on est à l'extérieur, et d'ailleurs j'ai décidé d'investir dans un micro-cravate, d'ailleurs que j'attends là prochainement que j'aurai. Donc excusez-moi pour le bruit, si jamais il y a un bruit de fond derrière, je le verrai en montage. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement la gestation plutôt fut très longue, mais quel beau bébé, puisque en 2008, quand ils l'ont présenté, je peux vous dire que voilà, la plupart des fans ont trouvé juste ça, démesuré, tout est démesuré sur cette moto. Regardez-moi juste la taille de ces écopes comparée à la précédente version, c'est comme si on comparait la VMAX 1200 à sa petite sœur de l'époque, la FZX 7,5, qui était d'ailleurs destinée plutôt à la jante féminine, et le VMAX à la jante masculine, même si aujourd'hui tout le monde peut rouler avec ce qu'on veut, il n'y a plus de problème à ce niveau là. Mais regardez, les pots d'échappement avec ces sorties en forme de 8, c'est juste impressionnant. Donc 2 sorties de chaque côté. Ce qui est encore magnifique sur cette moto, c'est la symétrie, comme je vous disais dans la précédente vidéo. Voilà, regardez, on la regarde, qu'on la coupe en deux, on retrouve vraiment la même chose d'un côté comme de l'autre. Alors par contre elle est plus moderne, hein, donc la console centrale est tout en digital. Là vous avez le contour, le petit shifter, là vous pouvez régler vos rapports pour de manière à ce que le shifter s'allume à chaque rapport que vous voulez. Donc quand on a fait la programmation se fait avec ces 2 petits boutons qui sont là. Voilà, elle est juste magnifique en full black complètement. Voilà, moi pour ma part j'ai rajouté le petit garde-boue avant, toujours chez Mimi de chez Team Scholar, voilà, pour pouvoir faire justement cette petite colonne vertébrale comme je vous disais. Alors c'est vrai que sur le 1700 il est tellement démesuré que vous voyez la bande elle est légèrement décalée à droite. Moi j'ai préféré la centrer sur le 1200 parce qu'autrement ça faisait vraiment pas très beau. Et là vous voyez, là elle est complètement à droite, du coup ça continue. Je l'ai décalé également devant. Voilà, regardez-moi ça, c'est impressionnant, elle est bodybuildée de partout. Quand on parle des muscles car et des muscles bike, je peux vous dire que là la marque au diapason a fait vraiment très fort. Et en termes de finition, regardez-moi ça, c'est magnifique. Même les surpiqûres sont de couleur jaune pour rappeler la couleur carrosserie, justement couleur de Kenny Roberts, donc un grand coureur américain. Voilà, avec bien sûr le petit logo 60e anniversaire. Là franchement la marque au diapason ils ont fait vraiment très fort.
Et c'est vrai qu'elle est complètement bodybuildée. Je peux vous dire que si Arnold Schwarzenegger devait se réincarner en une moto, eh ben ce serait celle-ci et pas une autre. Parce que franchement sur le marché, une machine comme ça de 200 chevaux déjà d'une, il n'y en a plus beaucoup. Et je vous dis, avec les normes anti-pollution qu'ils sont en train de nous mettre, et ils sont en train vraiment d'aseptiser la moto en général et la voiture bien sûr, pour nous amener au tout électrique. Alors j'ai rien contre le tout électrique pour ma part, mais quand j'entends un scooter électrique à côté de moi démarrer, c'est juste un courant d'air, donc en fin de compte on l'entend à peine, alors que quand on sait qu'on est motard, le bruit peut vraiment nous sauver. Donc pour moi une moto, ça doit faire un minimum de bruit, voilà, pas non plus un bruit à réveiller les morts, mais un minimum de bruit. Voilà, regardez-moi ça, c'est impressionnant. Voilà. Donc Yamaha ont conservé exactement la même ligne. Ce que me disait l'un des présidents du club VMAX, c'est que quand elle était en gestation justement, les ingénieurs de la marque ont envoyé en fin de compte un sorte de questionnaire à des fans, comme forcément certains clubs à travers le monde. Et ce qu'il me disait, c'est que ils ont vraiment pris le temps de la faire, parce que c'est difficile quand même de faire mieux que la première génération. Le 1200 c'est juste une machine de dingue, même si pour ma part et là pour la plupart des fans comme moi, on était très déçus de voir tous les ans que Yamaha ne sortait rien. Voilà. Bon, à la limite la partie mécanique faut pas y toucher, mais la partie esthétique, voilà, on s'attendait à ce que Yamaha fasse quelque chose que je sais pas, d'un point de vue esthétique par rapport aux concurrents qui changeaient régulièrement leur modèle. Et c'est vrai que c'est difficile de toucher à une icône comme la 1200 qui est juste extraordinaire. Et c'est vrai que là, voilà, ils ont vraiment, ce qui est génial dans cette moto, ils ont su garder vraiment la ligne de la 1200, que ce soit de profil, regardez, voilà, vraiment la même ligne, un petit peu plus accentuée, que ce soit de derrière. Voilà, donc pourquoi je dis un petit peu plus accentué, quand on regarde le garde-boue arrière avec ce bec de canard qui remonte, voilà, c'est sûr que elle est beaucoup plus grande, elle est un peu plus longue, et donc au final ça fait vraiment un beau bébé de 310 kg pour 200 chevaux, donc 1679 cm3. Regardez-moi ça, donc toujours le fameux V4 4 cylindres en V, extraordinaire. Et je peux vous dire que 200 chevaux, ça a une poussée de dingue, L'arrière a tendance à toujours partir, surtout par temps de pluie. On a intérêt à bien faire attention. Regardez-moi ces pots, c'est juste magnifique. Voilà, donc là j'ai commandé ma petite signature VMAD de chaque côté, bien sûr, comme mon casque, hein. Voilà, on le retrouve ici, bien sûr. Ça c'est vraiment ma petite marque et j'en suis très fier. Ça me reflète et ça donne vraiment la passion que j'ai pour cette moto, passion que je vais vraiment garder toute ma vie, hein. Parce que voilà, j'ai quelques... Moi je veux pas vraiment toucher à ma moto en termes de modification, j'ai rien à faire là-dessus. Elle est juste extra, voilà, la seule chose que j'ai faite, c'est ce que je vous ai dit, c'est rajouter effectivement le garde-boue avant. Je trouve que noir, bon je l'ai, hein, de manière je l'ai conservé d'origine, hein. Le noir je l'ai, bon je le remettrai s'il faut, mais je trouve que c'est un peu dommage. Donc là il y a un peu de bruit, je vais essayer de parler un peu plus fort. Je suis vraiment désolé, hein, je vous ai amené là parce que je voulais absolument vous parler du club VMAX qui se réunit ici. Et malheureusement, voilà, je pense que là vous allez peut-être pas très bien m'entendre. Je suis vraiment